Citoyen du monde, le comédien Manny Soleil-Manlou a eu le coup de foudre pour les planches à l'époque où il étudiait à l'école secondaire Étienne Brûlé de Toronto. D'un rôle à l'autre, il a décidé de mettre en scène sa propre quête identitaire. Une quête en 3 actes qu'il a amorcée avec les spectacles intitulés 1 et 2. Entrevue avec Manny Soleil-Manlou. Ce qui est très étonnant, parce qu'encore une fois, moi qui avais l'impression de faire une anecdote presque sur moi, tout d'un coup, tu réalises que ça résonne autant de Paris à Whitehorse. Puis c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce que le sujet d'identité et d'immigration et de provenance et de culture, et pourquoi c'est devenu si important. C'est vraiment, c'est très étrange, très complexe, puis je réalise de plus en plus la complexité de la chose. L'Iran, on me l'a arraché. À Paris, j'étais un Iranien. À Toronto, j'étais pendant quelques temps un Français iranien, ensuite Canadien, that just quickly became Canadian. À Ottawa, j'étais un Français torontois iranien. À Montréal, je suis un Arabe iranien montréalais qui a vécu en France et à Ottawa. Et aujourd'hui, on me dit, mon gars, t'es québécois. Manny, tu t'es donné comme défi de mettre sur papier, de mettre en scène ta propre quête identitaire. D'où est venu justement le besoin de réaliser ta propre quête identitaire? C'était pas vraiment un besoin. À la base, là, je dis souvent ça après les spectacles quand je dis ça, parce que j'ai jamais senti ce besoin-là de le dire. D'ailleurs, je dis dans la pièce, j'ai jamais questionné la chose. C'est quand on m'a donné l'opportunité de parler de l'Iran dans un cadre qui était au Théâtre du Quatuor à Montréal, où il faisait ça s'appelait les Lundis découvertes, où il invitait un artiste qui n'est pas de souche pour parler de son pays d'origine. Ne sachant pas trop quoi dire, je savais pas comment aborder la situation. Et c'est vraiment ça qui a été le déclencheur pour moi de dire, OK, mais comment je le nommerais, moi, mon pays d'origine? Que tu as quitté quand tu étais très jeune. Très jeune. J'avais quitté, fait que j'avais comme pas de... Il n'y a pas un réel attache à part le fait que je viens de là, mes parents sont ça, mes amis étaient ça, je parle la langue. Mais tu sais, après ça, tu fais... Je parle aussi l'anglais et le français. Bachê Salam, d'où tu viens? J'aimerais bien voir c'est quoi, comme toi, avoir la chance de voir, avoir de la chance d'avoir. J'imagine que prendre position dans un genre de vide identitaire, ça implique nécessairement un genre de questionnement, une introspection. Quelles ont été pour toi les questions les plus difficiles à répondre? Je pense que la partie la plus difficile était d'accepter l'écart qui se crée entre le Manny qui est né et le Manny d'aujourd'hui. Accepter l'écart nommé aussi, parce que ce qui était nommé à la base, instinctivement dans le texte, c'était le fait que je renie une part de moi qui est la part iranienne. Mais après ça, c'est devoir y répondre et de le défendre et d'accepter cette espèce d'écart-là entre soit l'ancien Manny ou les Iraniens qui vivent aujourd'hui en Iran, de voir cet écart-là entre moi et eux, d'accepter que peut-être que je suis pas ça, moi. Peut-être que je ne suis plus, entre guillemets, l'Iranien avec un I majuscule, tu sais. Je suis juste un gars qui est né là-bas. Parlons maintenant de 2, qui est ton projet théâtral le plus récent qui a été présenté à Montréal à l'automne. Si je comprends bien, 2, dans le fond, c'est la continuité de 1. On approfondit le questionnement, c'est bien ça? Ouais. 2, en fait, c'est comme si j'ai eu besoin de comprendre justement pourquoi est-ce que je le fais si souvent. Hein? Pourquoi est-ce que justement, d'une ville à l'autre, j'ai besoin de le faire? Pourquoi est-ce que les gens veulent entendre parler de ça? Et pour ça, j'avais besoin de retourner là-dessus et de re-questionner toute la chose et de voir aussi comment moi j'ai changé en 4 ans, tu sais. De l'écriture de 1 à aujourd'hui, qu'est-ce qui tient encore? C'est-à-dire, parce que toi aussi, tu as évolué. Ben ouais, moi aussi, j'ai évolué. Fait que 2, c'est un peu ça. C'est comme si je fais l'autocritique moi-même de 1 en partant du début du show, puis je le déconstruis un peu pour me rendre ailleurs, bien sûr, pour essayer de pousser le questionnement plus loin. Oui. D'où je viens, d'ailleurs, ma nationalité, ce que tu veux. Mais sache que si longtemps que j'existerai, je ne te lâcherai pas. Je ferai de l'immigrant un personnage de théâtre, digne, un archétype, pas un chauffeur de taxi, pas un terroriste, mais un homme qui cherche à jeter l'encre. Aussi longtemps que j'existerai, l'autre existera. Manny, quand tu as travaillé sur 1, est-ce que tu savais que tu aurais éventuellement un 2 et un 3? Pas pantoute. Moi, je savais même pas que je voulais faire 1 aussi longtemps. Je savais même pas que j'allais faire 1. Fait que moi, c'est le one-shot deal, puis c'était fini, là. Après ça, j'ai dû, quand est arrivé le temps de publier le texte, quelqu'un m'a dit, je ne mets pas 2 dans 1, comme ça, un soir, balancé de même. Puis j'ai fait, mais pas 2 dans 1, je vais faire 2. C'est bien puis dit. moi, j'ai fait 1, 2, puis j'ai fait, il faut qu'il y ait un 3e. Puis ça s'est fait, la décision de 2 et 3 se sont prises en 15 minutes. Mais au début, quand j'ai fait 1, c'était juste l'idée de faire une fois. Puis finalement, je réalise que c'est un questionnement ça fait du sens. Et instinctivement, ça fait du sens qu'il y ait un 2 et 3. Mais à la base, c'était pas du tout voulu. J'aimerais dire à ceux et celles qui sont sortis dans la rue en Iran il y a 4 ans, que c'est votre Iran auquel je rêve, parce que le jour où le sang cessera de couler, le jour où notre pays retrouvera ses couleurs, je retournerai dans votre pays, pas le mien.